il y en a qui sont déjà en train de manger, alors bon appétit à vous, hein. C'est vrai qu'il est 20h, on est en direct sur Yveline Radio, sur le 88.4 de la FM, sur tout l'ouest parisien, mais également pour ceux qui nous écoutent en province, je sais qu'il y en a beaucoup ce soir, donc un petit coucou du côté du Tréport, oui le Tréport, également du côté de la Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonsoir à vous. Alors comment vous faites pour nous capter ? C'est simple, ils font quoi ? Ils vont sur l'internet, hein, tout simplement, hein, ils vont se connecter sur yvelineradio.com. Voilà. Alors sachez que cette émission est rediffusée sur la FM tout au long de la semaine à différents horaires, mais le mardi soir de 20h à 21h, on est en direct. C'est Pierre-Alain qui vous accueille pendant 1 heure. Alors si vous voulez nous envoyer un petit message, bien c'est très simple, il suffit d'envoyer un mail à formapac@gmail.com, formapac@gmail.com. Vous pourrez nous retrouver aussi sur Google Actu dès demain avec ce dont on va parler dès ce soir. Alors de quoi on va parler ce soir ? On va parler de l'hôtellerie et l'excellence de la qualité de service en hôtellerie de luxe. Et puis aussi, vous apprendre si vous avez un tout petit hôtel ou une chambre que vous louez, comment faire pour justement avoir de la qualité de service dans cette chambre, comme si vous étiez un palace. Oui, hein, vos clients seront très très contents de ça. Hein. Il y a une page Facebook également, Formapac, facile, hein, FORMAPAQ. Mais c'est aussi de la musique, cette émission d'1 heure. Et pour commencer, on part tout de suite avec ABBA. Oh là là, on monte loin, hein. Voulez-vous ABBA ? Eh oui, voulez-vous. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Voilà un petit ABBA, voulez-vous ? C'était le premier morceau de cette journée, cet après-midi, cette soirée, enfin comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien assis. Alors qu'est-ce que c'est que cette émission ? Formapac, c'est l'émission formation. Donc aujourd'hui, bienvenue à l'hôtel parce que on va apprendre qu'est-ce qui se passe dans les hôtels de luxe. Et puis aussi vous pourrez réagir hein, en envoyant sur formapac@gmail.com vos commentaires par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que vous-même, vous êtes client et vous êtes de plus en plus nombreux à aller dans des hôtels et de plus en plus nombreux à vouloir avoir du service. Alors, comment on fait pour avoir un grand service, etc. On va récapituler un petit peu tout ça et voir un petit peu comment ça se passe finalement dans les hôtels. Surtout quand ce sont des palaces. Vous avez déjà l'accueil qui est important. Hein. Alors, l'accueil, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous savez, dans les grands hôtels, vous avez carrément le voiturier, le portier, le bagagiste ou encore le chasseur. Et puis, au fur et à mesure, le groom, le liftier, vous allez rentrer, vous allez arriver à la réception. Et là, alors la réception, il y a différentes possibilités. Alors, soit on va vous sourire, et ça, c'est comme ça qu'on accueille, hein, généralement, mais je peux vous dire que dans certains hôtels, même très luxueux, on vous sourit pas toujours, malheureusement. Alors que c'est très important de sourire et d'accueillir chaleureusement son client. Donc, il faut pas dire, par exemple, carte de crédit, s'il vous plaît. Non, surtout si on a déjà réservé par donc un service de réservation internationale ou des choses comme ça, il faut bien sûr demander la carte de paiement ou de crédit au client, mais bon, avec un peu de doigté, de délicatesse, on va dire, d'accord ? Ainsi que la conciergerie, c'est pareil. Un concierge d'hôtel, vous savez ce que c'est, hein, c'est quelqu'un qui est là pour répondre à toutes vos demandes, que ce soit le matin, le midi, le soir ou même la nuit. Donc si par exemple dans votre hôtel ou dans l'hôtel où vous allez, il y a une piscine, peut-être que vous aimeriez bien aller à la piscine à 22h. Et si c'est pas possible parce que l'hôtel ne fournit pas de maître nageur et par mesure de sécurité ne peut pas vous fournir la piscine après 22h, il faut bien sûr que le concierge ou la réception ou l'accueil vous explique tout ça, pas seulement en vous disant désolé, hein, la piscine elle est fermée. Non, bien sûr, il faut expliquer le pourquoi on ne peut pas vous ouvrir la piscine après 22h.
Il y a également le service des étages. Alors, dans les services des étages, il ne faut pas les oublier, hein. Ce sont des personnes qui sont très très importantes dans les hôtels et qui font beaucoup de choses pour justement les clients. Et souvent, on les voit, on se dit oui, c'est peut-être un petit boulot, on s'en fout. Non, pas du tout. Il faut faire très attention à ces personnes qui s'occupent justement de votre chambre et de toute autre chose au niveau des étages. Il faut vraiment que dès le début, dès l'accueil, vous puissiez, si vous avez un hôtel, les mettre aussi en avant et surtout pas les cacher, parce que ça sert à rien. Alors si vous êtes client, vous aimez bien aussi partir à la découverte d'un hôtel. Dès que vous arrivez dans un hôtel, surtout si c'est un grand hôtel, un palace, vous aimeriez savoir ce qui s'y passe. Donc soit on vous fait la visite directement à partir de l'accueil, une charmante personne pourra peut-être vous faire visiter les salons où il y aura le petit déjeuner également, de servi le lendemain matin, le restaurant ou encore le business center. Alors le business center, c'est pareil, hein. Est-ce que c'est accueillant dans ces business centers ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider à passer des fax, à appeler différentes choses ou pas, hein? Donc il est arrivé pour certains clients d'arriver sur un business center où effectivement il y avait un PC, un copieur, mais bon, c'est tout, quoi, ça s'arrêtait là. Donc il faudra bien sûr faire attention aussi au business center et d'avoir des personnes qui sont là en permanence pour aider les éventuels clients qui en auraient besoin. Alors autre chose aussi qu'on voit souvent au niveau de la découverte de l'hôtel quand on le visite, il y a parfois le spa. Surtout maintenant c'est la mode, hein, les spas, il y en a partout dans les grands hôtels ou autres. Mais vous savez qu'on pourrait avoir un spa dans un petit hôtel aussi, hein, ça coûte pas si cher que ça. Je connais même des gens moi qui ont des spas gonflables chez eux, vous voyez, et qui sont très bien, hein. Le tout c'est de savoir comment organiser son spa. C'est-à-dire que si vous mettez un spa juste à côté d'une salle de sport, comme ça existe sur certains hôtels de la Côte d'Azur, à Cannes, je ne dirai pas le nom, vous avez la salle de sport et le spa juste à côté, et le souci c'est que la salle de sport c'est bruyant, alors que l'espace bien-être et spa qui est juste à côté, c'est dérangeant d'avoir une salle de sport, et puis les odeurs, je vous en parle pas. Alors donc faut faire attention à ça aussi, hein. Lorsque vous installez un spa, c'est bien beau d'avoir du personnel qui gère ce spa, mais attention où il est situé et qui s'en occupe et comment on s'en occupe. On peut avoir une chaise de massage, mais si juste à côté, à moins de 4 mètres, vous avez quelqu'un qui fait du sport avec transpiration et autres, c'est pas très agréable. Donc faites bien attention à cela. Dernier petit point, quand on arrive dans un hôtel, c'est bien sûr la chambre et ses équipements. Donc quand on parle d'équipement, c'est bien sûr tout d'abord le lit où on va dormir, la literie, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Est-ce que c'est un petit lit, moyen, grand, double, king size ou queen size? Est-ce qu'il y a un écran TV? Est-ce que cet écran TV est grand ou petit? Est-ce qu'il est gros? Parce que il y a encore des palaces, imaginez-vous, qui ont des grands écrans de TV, mais gros, vous voyez, pas très très fins, pas les slim, les LED là, tout petits. Ça, faut les changer, hein. Si vous êtes dans un palace, il est évident qu'il faut quand même mettre un minimum pour vos clients. Et puis un autre point sur les tablettes par exemple, vous savez les tablettes internet et tout, les iPads et autres tablettes, lorsque vous avez ça dans l'hôtel, c'est très bien pour les clients, mais ne les laissez pas dans les tables de nuit par exemple, parce que on ne verra pas forcément qu'elles existent. Donc lorsque vous avez des tablettes, mettez-les à disposition des clients, mais en leur montrant qu'elles sont bien présentes, hein. C'est comme après le reste, hein, donc dans la salle de bain, vous avez les chaussons, les serviettes, le sèche-cheveux, vous avez tout ce qui est aussi peignoir, toutes ces choses-là doivent être bien existantes. Le coffre-fort, bien évidemment. Et puis tout le reste qu'on va voir dans un instant pour continuer tout ça. Vous voyez, donc on a pris déjà l'accueil, la découverte de l'hôtel, mais aussi de la chambre. Ça en fait des choses, hein, quand même, ça en fait des choses. Et oui, mais tout ça, c'est naturel, c'est normal. Donc si vous avez un petit hôtel et que vous voulez qu'il se transforme en palace ou en 4 étoiles, écoutez bien cette émission parce qu'on va essayer de vous aider à faire ça. Et puis si vous avez déjà un palace, écoutez bien aussi parce que des fois, ça manque. Oui, ça manque. C'est-à-dire que parfois, vous avez l'impression que vous avez tout ce qu'il faut. Non, pas du tout. Il manque des choses. Voilà. Allez, première petite pause musicale. Tout à l'heure, on a eu Abba, voulez-vous, mais bon, c'était juste l'entrée. Maintenant, on arrive vraiment au premier morceau. Voici Bleu. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4.
Ah ben alors là, ça fait du bien hein, quand ça s'arrête. Hein. Vous avez vu ça? Ça c'est bleu. Hein. Ouais, ouais, ça déménage, hein. C'est comme ça qu'on peut le dire. Hein. Voilà, donc on était sur l'accueil, la découverte de la chambre, mais il y a aussi qu'est-ce qui va se passer pendant tout votre séjour, parce que vous pouvez être dans un hôtel où vous restez une nuit, mais parfois vous pouvez rester une semaine, hein, ça dépend. Imaginons que vous y alliez pour du travail, voilà, hein, vous allez rester plus longtemps. Donc le séjour commence aussi une fois que vous avez passé la nuit sympathiquement endormi, avec une clim qui vous dérangeait pas trop, le chauffage qui était bon aussi et qui non plus ne vous dérangeait pas trop, avec du thé, du café à disposition, des petits produits dans la salle de bain pour le matin, pour pouvoir vous laver tranquillement, des papiers, du stylo, des enveloppes, que dire encore, un téléphone bien sûr, et bien évidemment la Wi-Fi qui est maintenant offerte hein, dans tous les hôtels sympathiques. Si la Wi-Fi est encore payante, c'est que l'hôtel n'a rien compris. Donc, au niveau du séjour, eh bien, on arrive le matin, on veut prendre le breakfast. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du breakfast? Déjà, quand on arrive à l'hôtel, on a pu demander est-ce que vous faites le service en chambre? C'est-à-dire que est-ce que demain, je pourrais avoir dans ma chambre le petit déjeuner? Eh bien, certains disent oui, et puis d'autres disent non. Et puis ceux qui disent oui, mais il faut payer plus cher. Donc ça, si vraiment on veut faire un truc exceptionnel, on l'offre bien évidemment, le room service. Alors si on préfère aller prendre le petit déjeuner avec des saucisses, avec plein de choses, etc., on va descendre. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas faire attendre les clients. Eh oui, ça arrive aussi parfois que le dimanche matin, il y ait des clients qui ne sont pas forcément à l'hôtel et qui viennent à l'hôtel pour prendre un petit déjeuner, mais le souci, c'est que une queue se construit et à partir de là, il y a un temps d'attente pour les vrais clients qui sont là. Et donc ça, c'est pas possible. Donc essayez vraiment, lorsque vous savez que ça peut arriver, de mettre en priorité les clients de l'hôtel pour éviter le temps d'attente. Et puis, si vous devez les faire attendre, eh bien, expliquez-leur. Ne les laissez pas dans une queue d'attente comme s'ils étaient à la cantine de je ne sais où, hein, ou au restaurant d'entreprise. Ils ne peuvent pas, ils sont dans un grand hôtel. Donc, on ne peut pas attendre comme ça avec l'attente dans une queue. C'est pas possible. Donc, allez les voir, parlez-leur. Si vous voulez, on peut vous servir en terrasse ou peut-être dans votre chambre. Mais en tout cas, il faut trouver une solution, ne pas faire attendre vos clients comme ça. Et puis, une fois qu'ils sont assis à table ou si c'est un petit déjeuner breakfast avec une sorte de buffet, on va dire, hein, où on peut se servir, faites bien attention qu'il y ait tout vraiment à disposition pour les clients, qu'il ne manque rien. Oui, Pierre-Alain, tu nous apprends rien là. Si, je vous apprends, parce qu'imaginez-vous qu'en tant que client moi-même, des fois, il n'y a plus de confiture et quand on en demande, on nous dit, oui, mais non, il est trop tard pour en remettre. Donc ça, c'est pas possible, vous voyez. Dans les grands hôtels, on peut pas se permettre ça. Il faut vraiment que les clients puissent avoir ce qu'ils souhaitent. Pareil pour les saucisses, hein. Si vous êtes habitué aux sausages, les saucisses anglaises, il faut pas qu'elles soient trop cuites ou qu'elles soient pas bonnes. Il faut qu'elles soient vraiment nickel, hein, ou les œufs brouillés, tout ça, il faut que ça soit vraiment superbe. Voilà, donc il faut répondre aux attentes de vos clients, il faut vous rendre disponible, il faut les écouter pour pouvoir leur fournir un service supérieur. C'est pas seulement du blabla, c'est de l'action, parce que souvent on entend parler de la satisfaction du client, mais c'est sur les papiers qu'on voit ça. En réalité, le véritable besoin du client n'est pas écouté. Et si vous voulez qu'un client revienne et que ce soit vraiment quelqu'un qui soit content et qu'il parle de votre hôtel, il faut mettre de la valeur à ce que souhaite le client et surtout essayer d'apporter un service d'excellence. Et on verra dans un instant ce que ça veut dire, les principes de l'excellence. Hein. Donc c'est à la demande. Donc si le client vous demande quelque chose, il faut vraiment pouvoir lui fournir ce dont il demande. Et si c'est pas possible, lui expliquer pourquoi c'est pas possible et lui trouver une autre solution. Hein. Donc c'est un petit peu comme quand on va dans les premières classes. Hein. Si on paye quelque chose pour être en first class ou première classe, on s'attend à quelque chose d'exceptionnel. Hein. Donc la différence aussi, ce sera par votre marque, c'est-à-dire vous-même, vous existez, votre hôtel existe, que ce soit un tout petit hôtel ou un très gros hôtel, eh bien il faut que vous soyez
différent par votre marque, que vous apportiez quelque chose. Si par exemple c'est un très ancien hôtel, eh bien un hôtel très 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 vieux, il faudra mettre en avant tout l'héritage de cet hôtel. Peut-être que vous avez eu des personnes connues qui sont passées chez vous, ou, des personnalités importantes. Voilà. En tout cas, il faut que le client soit content, ce qu'on appelle le happy customer, c'est-à-dire vraiment une interaction entre lui et vous qui ne soit pas simplement une transaction financière entre un professionnel de l'hôtellerie et puis un client lambda, mais plutôt une conversation avec des actions positives pour que le client se sente vraiment bien et qu'il ait une sorte d'émotion personnelle par l'accueil chaleureux que vous aurez fait, par l'efficacité que vous aurez apportée, par votre souci d'adaptabilité, mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, si ça ne marche pas, en lui apportant des solutions. Et vraiment, vraiment, ce qui est important pour le client, c'est d'être compris. Donc, compréhension de chaque demande. Il faut qu'il soit vraiment traité avec exception et que vous compreniez vous-même quel est son véritable besoin pour mieux le comprendre et apporter vraiment de l'exception. Que ce soit dans n'importe quel service, que ce soit le room service, que ce soit la conciergerie, ou que ce soit à l'accueil, ou même au service des étages, il faut que chacun puisse jouer son rôle en essayant de faire du mieux qu'il peut. Une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est qui est son client. Qui est vraiment mon client? Parce que parfois on se dit, c'est un homme d'affaires, ou c'est quelqu'un de ceci ou de cela, mais pas toujours. Le client va choisir votre hôtel plutôt qu'un autre, mais pourquoi ? Pourquoi il a choisi cet hôtel et pourquoi il va vouloir revenir dans cet hôtel? C'est ce qu'on verra dans un instant. En attendant, la troisième pause musicale. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4. C'est pas parce qu'on est samedi soir? Non, pas du tout, on est mardi soir. C'est pas parce qu'on est mardi soir qu'on va pas s'éclater, hein. Rock This Party, Monsieur Bob Sinclair. Voilà, donc allez, on revient sur notre formation. Alors, qui êtes-vous, qui sommes-nous? Eh bien, c'est Yveline Radio sur le 88.4 et c'est aussi sur yvelineradio.com que vous nous écoutez. Et je suis Pierre Alain avec l'émission Format Pack, l'émission formation jusqu'à 21h. Et si vous êtes en rediffusion, que vous nous écoutez à 6h ou 7h du matin, eh bien, on vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà, c'est dit. Alors, on était en train de voir un petit peu comment ça se passait un séjour hôtelier et surtout ce que font les hôtels parfois ou ne le font pas justement, et donc on était en train de revoir un petit peu tout ça en tant que client, parce que c'est souvent ça qui est important, de jouer le client et de montrer ce dont on a vraiment besoin. Donc là on en profite pour la population, si vous avez un hôtel ou pas, hein, si vous avez par exemple un meublé et que vous voulez le louer, prenez aussi ces petites choses que je vous dis là, parce que ça pourra vous aider justement à mieux recevoir et avoir de plus en plus de clients dans votre appartement meublé, puisque maintenant il y a de plus en plus de partage d'appartements. Il y a aussi les hôtels. Si vous avez un petit hôtel ou un grand hôtel ou un très grand hôtel, eh bien écoutez bien cette émission, parce que je veux pas te donner de leçons, hein, c'est pas le but, hein, mais vraiment partager l'aspect client et ce que souhaitent vraiment vos clients pour le point de vue de la satisfaction. Donc on revient par exemple sur ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'héritage, c'est-à-dire l'histoire de votre hôtel ou de ce que j'appelle finalement les fondations. Quelle expérience vous avez eue, quelles compétences vous avez, qu'est-ce que vous connaissez de par vos clients. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs vos clients? Parce que souvent on ne connaît pas ses clients, et connaître son client, c'est déjà très très intéressant et très important, et on le connaît à partir de l'accueil. Moi je me souviens très bien d'avoir visité plusieurs hôtels sur l'étranger, et à chaque fois que j'y allais, on me reconnaissait dès que j'arrivais à l'accueil. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant quand même. C'est l'accueil chaleureux, l'accueil personnalisé, ce que j'appellerais aussi un accueil supérieur. D'accord ? Après, n'oubliez pas que pendant le séjour, il va falloir suivre votre client. Il n'est pas là seulement de passage. Il est là, mais il est là. Hein, donc, il n'est pas là seulement la nuit. Il est là aussi parfois le matin, parfois même dans l'après-midi. Donc, il faut vraiment pouvoir le suivre et répondre à toutes ces questions et s'adapter à ses demandes. Faire en quelque sorte du sur-mesure. Ne pas se dire, ce client, c'est un client comme n'importe quel client. Non, ce client a des besoins particuliers. Donc, essayez de gérer cela et de l'écouter
d'écouter et d'identifier ses besoins avant même parfois qu'il vous les demande pour qu'il ait à la fin de la satisfaction. Parce que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de satisfaction client, on envoie des petits emails, est-ce que vous avez été satisfait de votre séjour, ou alors même dans la chambre, on laisse des petits stylos avec des feuilles de papier pour dire si on est satisfait, mais souvent, les clients soit ne répondent pas, soit ils répondent à côté, parce qu'ils se disent, bon allez, je vais pas les martyriser, je vais dire que c'était bien, sauf qu'après, quand on en parle entre nous, clients, ils disent, ouais, finalement, c'était pas terrible, hein. Franchement, j'ai dit que j'étais content, mais j'étais pas si content que ça, et d'ailleurs, j'y retournerai pas. Voilà, donc faites attention à ces petits papiers, essayez d'avoir un esprit waouh. Alors waouh, pour moi, vous savez, on le voit partout maintenant, être waouh. Alors on va essayer de développer pour un hôtel ce que ça veut dire que le waouh, W-O-U-A-H-O-U, W-O-U-A-H-O-U, waouh. Eh bien, le W, déjà, c'est les wagons. C'est-à-dire que chaque service est attaché à un autre service et la qualité doit être identique, que ce soit à l'accueil, que ce soit dans les étages, que ce soit au restaurant ou encore au bar de l'hôtel. Eh bien, chaque service est attaché à un autre et donc représente la marque de votre hôtel et la qualité doit être identique à tous les étages. Le haut du waouh, c'est l'organisation. Chaque demande cliente est comprise, organisée et résolue. Même si vous ne pouvez pas tout faire, vous allez organiser les choses afin que ça puisse avancer. Le U du waouh, c'est l'union. Chacun est responsable de ses actions, mais dans l'union, c'est une équipe unie qui travaille ensemble. A pour attention. L'attention, pourquoi ? Parce que chaque client est unique et doit obtenir une attention particulière. Et oui, donnez une attention particulière à chacun de vos clients. Hôte, le H de waouh, être un hôte. Et oui, vous êtes un hôtel, donc chaque salarié reçoit quelqu'un dans son hôtel finalement. Vous offrez l'hospitalité d'un hôtel. Hôte, H pour hôte. Le O du waouh, c'est les offres. Chaque séjour client doit être mémorable pour lui, grâce à des offres spécifiques, justement très mémorables. Alors faites des offres à vos clients. Si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain, mais faites-leur des offres. Et U du waouh, c'est l'universalité. Chaque service offert doit être le même et de même qualité, quel que soit le lieu de l'hôtel. Si vous avez un hôtel à Paris, et puis un autre à Dinard, et puis un autre à Cannes, eh bien la qualité doit être au même niveau dans chacun de ces hôtels. Il ne doit pas y avoir de différence au niveau des services offerts et de qualité. Donc soyez universels. Voilà, on va continuer avec les principes de l'excellence, parce que souvent on entend parler de l'excellence, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Eh bien, déjà, l'excellence, c'est dans la simplicité. Les demandes clients doivent être interprétées comme simples, même si parfois elles peuvent être complexes. Simplement, ça veut dire quoi ? Simplement, écoutez votre client. Écoutez ses demandes et puis essayez aussi de les comprendre. Donc écoute et compréhension sont déjà deux grands mots. Puis vient la communication. Donc chez Format Pack, dans cette émission, souvent je vous parle de communication verbale, comment on articule, comment on module, comment on utilise une bonne élocution fluide, etc. C'est ça la communication, bien communiquer avec son client, et c'est une communication à double sens, c'est-à-dire l'écoute d'un côté et puis ensuite, eh bien, vous lui expliquez les choses avant d'apporter justement dans votre explication une solution. Donc c'est la simplicité des principes de l'excellence. Ensuite, il y a la reconnaissance. Je vous disais tout à l'heure, il faut reconnaître son client même s'il n'est pas habituel. Fierté de pouvoir l'aider, l'accueillir ou encore le recevoir, être enthousiaste en offrant de l'attention et surtout en restant connecté à lui. Connecté avec le relationnel. Une reconnaissance et un bon relationnel. Donc si par exemple c'est un client habituel, eh bien, vous avez peut-être la connaissance de ses préférences. Peut-être qu'il aime bien avoir vue sur la mer ou je ne sais quoi. Et surtout, je le reconnais en utilisant son nom. J'utilise le nom de mon client. Je ne dis pas « alors monsieur », mais « monsieur Dupont », etc. Enfin, dans les principes de l'excellence, il y a la résolution. Je suis là pour aider et trouver des solutions. Une résolution personnelle s'il y a des éventuels soucis de rencontrer, mais aussi une rapidité d'intervention et une explication précise et claire si la solution n'est pas possible de façon immédiate. Souvenez-vous de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la piscine à 22h. Après 22h, le client aimerait bien, mais on ne peut pas toujours aller à la piscine après 22h. Voilà, c'était un exemple de connexion et surtout les principes de l'excellence, donc la simplicité, la reconnaissance et enfin la résolution. Voilà, on se fait une nouvelle petite pause.
Yveline Radio 88.4. Eh oui, le groupe Change, Paradise, c'était en 1981. Ah ouais, quand même. C'est pour vous dire, hein, il y a toutes sortes de musique à l'époque. Hein. En tout cas, vous êtes toujours avec Pierre Alain, vous êtes sur le 88.4 FM et c'est Yveline Radio et on parle ce soir dans cette émission formation des hôtels en général et puis aussi particulièrement des grands hôtels qui proposent des services, notamment les 4 étoiles et même plus. Hein. Alors justement, je vais vous montrer, enfin je vais vous parler plutôt, puisque je peux pas vous les montrer, de commentaires positifs d'hôtels clients 5 étoiles et puis je vous expliquerai après quels sont les commentaires beaucoup plus constructifs de certains de ces clients. Donc par exemple, là, j'ai un client qui dit expertise de votre personnel qui est très qualifié, qui est très rapide. J'ai reçu des informations très claires. C'était un vrai plaisir de séjourner ici. Donc ça, c'est vraiment top. Vous voyez que là, c'est pas du petit commentaire. Hein, c'est vraiment sympathique. Alors ensuite, un autre amical, courtois, compétent. Dès mon arrivée, j'ai été agréablement surpris que l'on se souvenait de mon nom alors que je n'étais pas venu depuis 2 mois. Donc ça aussi, hein, c'est souvent quelque chose, je vous en parlais tout à l'heure, le client aime être reconnu. Un autre commentaire. Alors, l'accueil et la réception étaient très à l'écoute. Je souhaitais des chocolats blancs à la crème. Ils ont su travailler avec leurs équipes pour trouver... C'était excellent, un excellent service et les chocolats étaient très bons également. Donc vous voyez, là c'est du haut de gamme. Probablement le client est allé voir donc soit l'accueil, soit le concierge pour commander des chocolats blancs à la crème et voilà. Donc parfait. J'ai contacté par téléphone le room service car j'avais oublié mon nécessaire de toilette à la maison. Bon, ça c'est des choses qui arrivent fréquemment. J'ai obtenu rasoir, mousse à raser et tout ce qui me manquait en un délai record. Voilà, donc ici on peut analyser que c'était le délai record qui était important ou alors d'avoir le rasoir et la mousse, enfin ou les deux probablement. J'ai eu un souci car j'ai perdu mes cartes bancaires et je devais aller au restaurant pour un dîner d'affaires, tout s'est arrangé, j'ai pu dîner, j'ai réglé plus tard le restaurant grâce à votre aide. Donc là aussi, c'est des choses qu'on fait probablement l'hôtel en contactant le restaurant, en expliquant ce qui se passait et puis une fois que le client a eu de l'argent et donc a récupéré sa carte ou une autre carte, eh bien il a pu régler enfin le restaurant. Donc voilà, donc ça c'était les commentaires positifs, hein, donc c'est pas mal, mais il y a aussi des constructifs, hein, donc plutôt négatifs. Alors quelqu'un qui dit je suis arrivé à 23h, j'étais très surpris de devoir attendre à l'accueil alors que vous devez d'être présent. Bah, effectivement, hein, donc arrivé à 23h, si c'est un grand hôtel, il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un à l'accueil. Comment se fait-il que j'ai dû attendre plus de 15 minutes avant que l'on me trouve une table pour prendre mon petit déjeuner en salle ? Bah oui, c'est clair que, je vous en parlais tout à l'heure, hein, l'attente au petit déjeuner, c'est quelque chose que les clients n'aiment pas du tout. J'aurais aimé que l'on me propose quelque chose de plus professionnel. Bon, voilà. Ensuite, à mon arrivée, la réceptionniste m'a demandé ma carte de paiement et elle m'a pris un acompte de 10 000 €. Ah bah d'accord. Alors que j'avais réservé par une centrale de réservation, etc., etc. Donc effectivement, il faut faire attention, il faut expliquer le pourquoi des choses aux clients. Votre parking est très cher, voilà. Donc on va pas tout prendre comme commentaire, mais voilà. En gros, vous pouvez avoir des bons commentaires et puis des moins bons. Hein. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, si vous voulez plus qu'on puisse en parler ou qu'on puisse développer là-dessus, vous allez tout simplement sur formapac@gmail.com, formapac@gmail.com. C'est offert, c'est Pierre Alain qui vous l'offre et c'est tous les mardis de 20h à 21h sur Yveline Radio. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission déjà. Avec des petits indicatifs de l'émission Formation. Alors si vous voulez réagir, je vous rappelle, formapac@gmail.com. Vous pouvez aussi participer à cette émission avec moi, si vous voulez réagir, même par téléphone, c'est possible, on en discute. Si vous avez un sujet de formation, pourquoi pas. Là, dernièrement, on m'a proposé notamment tout ce qui est les huiles essentielles, voilà, les huiles essentielles, pourquoi pas. Peut-être la semaine prochaine. On verra ça. Donc que vous soyez à Paris ou en province, eh bien nous sommes là sur yvelineradio.com. Également donc dès demain sur Google Actu où on mettra quoi comme titre sur Google Actu. On va mettre
l'excellence dans les hôtels. Voilà, l'excellence de la qualité de service en hôtellerie de luxe. Ça tape, hein. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec vous sur la FM ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve aussi sur la page Facebook Format Pack. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. À bientôt. Ciao.